C'est douloureux de voir des personnes avec qui vous avez partagé des séances de dialyse partir. Et vous devez le décider dans votre cœur. Votre parcours sera différent, car lorsque vous pensez à vos enfants, lorsque vous pensez à... J'ai vraiment eu peur quand j'ai appris. J'ai eu ce sentiment que si elle partait, la plupart du temps, quand j'ai cette sensation, j'aimerais prier, j'aimerais en parler avec mon père. C'est un parcours sombre. Une minute, c'est bon. L'autre minute, c'est une urgence. En général, nous nous réveillons en nous sentant bien et suivons nos routines, et on répète ce cycle. Mais combien de fois faisons-nous une pause pour apprécier et reconnaître tout cela? À quelle fréquence nous rappelons-nous qu'il y a de nombreuses personnes autour de nous qui font face à des difficultés? Cette mère menait une vie sans problème. Soudain, tout a changé en un instant. Et maintenant, elle se bat contre une grave maladie. Sa vie est en danger et elle pourrait ne pas s'en sortir si rien ne change. Je m'appelle Wanjiru Karumba. Je suis mère de 3 enfants. Et l'année dernière, en avril, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale. En avril, j'ai suivi des séances de dialyse en espérant passer à la greffe. C'était un jour normal. J'étais malade cette semaine-là. Et quand nous sommes arrivés le samedi, je me sentais tellement mal. Donc, le dimanche, je suis allée à l'hôpital et au moment où j'arrivais là-bas, ma tension était d'environ 53 sur 87. Et c'était devenu une urgence. Mais nous ne savions pas ce qui nous attendait de l'autre côté. Ils ont dû tester tous mes signes vitaux pour voir s'il s'agissait d'une crise cardiaque ou d'une attaque cérébrale. Puis finalement, après tous les tests, ils ont découvert que le problème venait de mes reins. C'est un parcours sombre. Une minute, c'est OK. L'autre minute, c'est une urgence. Je suis Frédéric Karumba Ngatia. Je suis aussi connu sous le nom de DJ Crowbar. Je suis un disciple du Christ, marié avec des enfants, et je suis DJ et concepteur de son en post-production. Ma femme fait de la dialyse 2 fois par semaine, chaque lundi et chaque jeudi. Et il y a eu un moment où elle a attrapé une infection pendant la dialyse. Et cette infection l'a de nouveau hospitalisée. Et ça a été un énorme choc pour moi. Retourner à l'hôpital, où nous avions été précédemment, n'a pas été facile. Ce n'était pas facile. Et cela a vraiment déclenché en moi le besoin de tout faire pour garder ma femme en vie. C'était comme une révélation pour moi quand elle a été hospitalisée pour la 2e fois. Cela nous a secoués, pas seulement moi, mais aussi ma femme, nos enfants, nos frères et sœurs, nos propres parents. Tout le monde était bouleversé. Et avec cela, nous savions que nous ne pouvions pas abandonner. Je m'appelle Taria Karumba, j'ai 11 ans et ma maman souffre d'insuffisance rénale. Le jour où j'ai appris sa maladie était le jour où mon frère est né. C'était assez difficile car je n'ai jamais eu la chance de rester avec elle. Elle était à l'hôpital. La seule personne avec moi était mon père. C'était un peu difficile car je voulais avoir les deux ensemble. Lors de l'admission précédente, au moins des visiteurs venaient me voir à l'hôpital, amis, famille. Je pouvais voir le choc sur leur visage quand ils me regardaient. Et je savais que ça allait mal pour moi.
Donc, quand j'ai été admise la deuxième fois, j'ai décidé de ne pas recevoir de visiteurs. J'avais besoin de ce temps pour moi-même, avec Dieu. Je voulais vraiment avoir cette conversation avec Dieu. Si Dieu choisit de me faire traverser cela, il y a des accords que nous devons passer. L'un d'eux est que je ne veux pas susciter de la pitié ou de la compassion chez les gens à cause de ce que je traverse. Deuxièmement, je veux être là pour prendre soin de ma famille, être là pour mes enfants alors qu'ils grandissent. Parce que notre fils, à ce moment-là, avait 2 ans, notre premier enfant avait 9 ans. Ce sont de jeunes enfants qui ont besoin de l'amour de leur mère. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, Dieu, si tu permets que cela m'arrive. Je suis pleinement engagée dans ce voyage. Je suis prêt à accepter tout ce qui en découlera, les jours sombres comme les jours heureux. Je traverserai tout cela et en sortirai vainqueur. Son retour à l'hôpital était principalement dû au fait que ses reins avaient atteint un stade où il était impossible de guérir et de fonctionner normalement à nouveau. Et quand cela devient si grave, vous avez besoin d'un autre rein pour une greffe et cette intervention chirurgicale coûte beaucoup d'argent. Au début de cette année, nous avons eu des réunions familiales pour informer notre famille, mes frères, sœurs et nos parents, que nous nous lancions dans une autre étape, la transplantation. La transplantation comporte plusieurs phases. La première étape est de trouver un donneur. Et la meilleure personne pour donner est généralement un frère ou une sœur. 2 de mes frères et sœurs n'étaient pas compatibles, mais ma petite sœur l'était. C'était au début de l'année. Nous étions hésitants parce que nous pensions qu'elle était trop jeune. Elle n'avait que 25 ans. Alors nous avons pris le temps de nous assurer qu'elle prenait une décision éclairée. Une fois qu'elle est revenue, nous savions que sa décision était mûre. Alors nous avons commencé le processus de transplantation. Je suis Mercy Wambio-Kuria, la sœur de Wanjiru Karumba. Ma sœur a été diagnostiquée avec une insuffisance rénale. Et après un certain temps de dialyse, j'ai choisi de donner et nous étions compatibles. Ça a été une épreuve difficile, mais merci à Dieu pour le chemin parcouru. Je pensais que cela pourrait m'affecter, impacter ma vie. Je ne savais pas où il pratiquait généralement la coupe, alors je pensais que c'était par ici. Mais on m'a dit que les reins étaient situés ici. Donc, j'avais peur que cela puisse affecter ma fertilité. Ensuite, j'ai discuté avec mon médecin, qui m'a rassurée en disant que non, je pourrais avoir des enfants. Je pourrais mener une vie pleine et active. J'avais aussi peur de l'échec de mon autre rein. Mais lorsqu'on donne un rein, ils prennent le plus faible, le plus actif, généralement le gauche. C'est ainsi que ça s'est passé. Maintenant, je ne ressens plus aucune crainte. Plus aucune. La transplantation a été un périple difficile en raison des coûts liés aux opérations avant et après la greffe. Actuellement, nous collectons des fonds pour réaliser ce rêve. Je pourrai retrouver une vie normale sans perdre 2 jours par semaine à la dialyse. 2 days being taken away from my week every other week. La dialyse a de nombreux effets. Certains jours, vous vous sentez bien, puis quelque chose se produit et vous ne vous sentez pas bien. Ensuite, il y a les coûts, les tests, les scanners. C'est financièrement épuisant. J'ai choisi de ne pas garder le silence, car il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai dû agir.
Tout d'abord, nous avions anticipé la transplantation, mais nous n'avions pas les ressources nécessaires. Nous avions très peu d'argent. Et les dépenses pour son bien-être, ses médicaments, son régime alimentaire, ont largement dépassé nos moyens. Nous sommes toujours sous dialyse, mais nous nous dirigeons vers une transplantation. Le coût de la transplantation est estimé à 6 millions US de shillings. Nous nous en approchons et nous sommes sur le point d'atteindre ce dernier objectif. C'est pourquoi nous sollicitons de l'aide. Car après cela, ce sera bon. C'est un moment où nous redonnons à quelqu'un une raison de vivre. Elle est ma femme, la mère de mes enfants, une source d'inspiration pour de nombreuses femmes et hommes. Cette femme apporte de la valeur à ce monde, à mon niveau personnel. Elle est irremplaçable. Je ferai tout ce qui est possible pour la garder en vie. Lorsque la vie vous met dans une situation où vous devez agir, mais que vous ne voyez pas de solution, cela peut vous rendre triste. Cependant, il pourrait y avoir une autre manière ou une autre solution pour faire ce qui semblait difficile, voire impossible. C'est pourquoi ils ont choisi d'être ouverts aux personnes du monde entier qui ont à cœur de les soutenir dans leur parcours en les aidant de quelque manière que ce soit. Quand les gens me voient en tant que personnalité publique, ils pensent que j'ai tout l'argent du monde. Ce n'est pas le cas, c'est clair. Je ne suis pas là où beaucoup pensent que je suis. Notre industrie peut sembler prospère, mais voilà la vie. Elle vous réserve parfois des surprises, et quand elle le fait vraiment. Accepter la réalité tôt, c'est mieux pour vous. J'accepte ma réalité. C'est pourquoi nous avons demandé de l'aide. C'est douloureux. Voir les personnes avec qui vous étiez en dialyse décéder et devoir le gérer dans votre cœur. Votre parcours sera différent. Quand vous pensez à vos enfants, à la vie, vous n'êtes pas invincible. Mais vous devez encourager la vie, quoi qu'il arrive. Quand quelqu'un vous quitte, vous devez vous encourager. Vous devez décider que cela ne vous brisera pas. Leur parcours est terminé. Nous continuons notre chemin. Nous avançons. Et avoir un conjoint solidaire est si précieux. Je suis tellement reconnaissante que mon mari soit là pour moi tout au long de ce parcours. Si j'avais une deuxième chance, je m'assurerais que les personnes traversant une telle épreuve ou toute autre maladie chronique aient accès aux soins de santé mentale. Oui, la thérapie a été cruciale pour nous. Having someone to talk to, it has played, and not very many people have this, not very many people who know about how therapy, can Peu de gens en ont connaissance, mais c'est tellement important dans une telle situation. Sensibiliser est essentiel. Ensuite, je donnerai tout de moi, car la vie est un cadeau. Vous pouvez être à l'aéroport aujourd'hui et à l'hôpital demain. À tous ceux qui nous regardent, savourez la vie.
Prenez soin de vous. Même si vous traversez une période difficile où tout semble s'effondrer, accrochez-vous. Ça ira mieux. Même si vous êtes en déni, ça ira mieux. Vous arriverez à accepter et à embrasser votre situation. Cela fait partie de votre parcours. Cela vous rendra meilleur. Avancez. Soutenez ceux qui vivent cela, soyez présents pour eux. Aimez votre famille, aimez les gens. La vie est un cadeau. J'ai eu vraiment peur quand j'ai entendu que... J'ai eu ce sentiment que si elle nous quittait... La plupart du temps, quand je ressens cela, j'aime prier ou en parler à mon père. S'il vous plaît, aidez-nous à traverser cette épreuve. Nous vous exhortons à nous soutenir financièrement, par des prières ou de toute autre manière. You might be convicted to stand with us. Thank you.